voyez ces choses-là, tu es le seul à avoir la voiture dans le quartier et tout le monde te demande, amène-moi, amène-moi. Les mariages, c'est toi. Les corbillards, c'est toi. Et tout, c'est toi. Et tu dis, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ma voiture, on aime bien ça. Mais ailleurs, tout le monde a une voiture. Tout le monde a une voiture. Tout le monde doit avoir une maison. Et c'est normal que tout le monde ait une maison. Alléluia. Mais vous voyez, quand quelqu'un construit sa maison, elle est belle. Il aimerait être le seul à avoir une maison. Comme ça, tout le monde passe et regarde. Waouh, quelle maison. Mais le plan de Dieu, c'est que tout le monde puisse avoir une maison. Oh oui, et vous devez savoir, mes frères, c'est normal que tout habitant d'un pays ait une maison. Ça, c'est normal. C'est normal, frère. Et ce n'est pas extraordinaire. Tout le monde doit avoir une maison. Tout le monde doit avoir une voiture. Mais on aime quoi? Être regardé comme extraordinaire, être le seul béni, être le seul qui prophétise, être le seul qui a l'onction, être le seul diplômé, être le seul marié, être le seul plus grand, être le seul diplômé, être le seul pour qu'on te regarde avec envie, avec convoitise. On aime se nourrir de la convoitise des autres et on aimerait que toujours les autres restent bas. Et si quelqu'un commence à monter, on commence à le combattre. Tu dois rester là-bas. Pourquoi? Pour nous envier. Personne n'est ici. C'est seulement moi. Élie, seulement moi. Mais Dieu a la vision de 7000. Dieu a la vision de 7000 millionnaires. Il a la vision de 7000 professeurs, de 7000 magistrats. Il a la vision de 7000 leaders. Il a la vision de répandre l'intelligence sur tout le monde et que tout le monde puisse étudier. Tout le monde. Tu as étudié, mais pour faire étudier les autres, tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que ta sœur là, elle est déjà très intelligente. Si elle ajoute à son intelligence maintenant plutôt, elle est déjà très belle plus que toi. Maintenant si elle ajoute à sa beauté, l'intelligence, elle va te dépasser. Et tu te bats que ta sœur belle n'étudie pas pour qu'elle soit une prostituée. Comme ça toi tu vas la nourrir et payer ses soins médicaux quand elle va attraper le sida. Ah non Loba. Tu as les moyens de faire étudier les autres, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu aimes toujours de... Nous les licenciés, tu sais qu'être licencié c'est devenir terre à terre. Mais oui. Nous les licenciés, avec ma licence, nous les gens qui avons étudié. Écoute quelqu'un qui s'introduit comme ça. Nous les gens qui avons étudié, qui t'a demandé? Nous les gens qui avons étudié, nous qui avons fait les études, vous et toi et qui? Pourquoi tu aimes parler comme ça? Pourquoi tu aimes parler comme ça? Quand quelqu'un parle comme ça, il n'aimerait pas que les autres étudient. Parce que quand tu vas dire nous, il va dire moi aussi. Et Moïse révèle qu'il avait un cœur différent. Tu t'imagines que Josué n'est pas prophète, mais il est jaloux du prophète. Mais le prophète n'est pas jaloux de lui-même. Ça, c'est un cœur de Dieu. Le cœur de prendre les autres et les amener à ton niveau. De vouloir que les autres soient bénis comme toi. Et que dans ton domaine, tu puisses engendrer des gens comme toi. Tu es médecin, tu dois engendrer des médecins. Tu fais les affaires, tu engendres des hommes d'affaires. Tu es pasteur, tu engendres des pasteurs. Chacun dans son domaine doit engendrer des prophètes selon son onction. Tu dois prendre ce qui est sur toi, tu le donnes aux autres. Qui est devenu toi par toi? Qui est devenu toi par toi? Où tu prends quelqu'un, tu dis, je vais t'apprendre ce que je connais. Pour que tu deviennes comme moi et plus que moi. Si l'Afrique commence à penser ainsi, nous n'aurons pas des gens qui sont grands et après eux, il n'y a que des petits, mais nous irons de gloire en gloire. Imaginez frère, nous avons fait des pyramides, mais on ne sait plus faire les pyramides. On ne sait pas faire les pyramides. Les gens viennent les regarder, même nous on les regarde, même on te dit, mais en Occident, ils ont fait un avion. La génération qui vient fait un meilleur avion. L'autre qui vient, un meilleur avion. Et l'autre encore, un meilleur avion. Et puis un meilleur, et puis un meilleur. Et puis ils vont dans l'espace. Mais nous, on fait les pyramides, on meurt avec la connaissance. Et maintenant, quand on vient visiter, on dit, c'était des sorciers. C'était des sorciers. Vraiment, quelle sorcellerie. Et pourquoi c'est triangulaire? C'est la sorcellerie. As-tu un disciple dans ton domaine? Toi qui as maîtrisé quelque chose. Qui es-tu en train d'initier dans ce que tu connais? Tu vas mourir et personne n'a la connaissance que tu as.
Et ce qui est pire, même tes propres enfants, tu ne leur communiques pas ta connaissance. Et tu vois un père qui maîtrisait les affaires, il meurt. Après lui, vraiment, c'est le chaos. Les enfants ne savent même pas combien de maisons ils ont, comment papa gagnait la vie. Papa jouait au magicien. Il venait seulement, vieux. Papa, tu fais comment? C'est profond. C'est profond, mes fils, c'est profond. Et là, on te respecte. Ah, le vieux est terrible. Il a amené une malle d'argent. Papa, il a eu ça comme ça. Papa, tu as eu ça comme ça. Ah, mes enfants, utilisez seulement, utilisez. Quand tu meurs, on va utiliser. C'est pour que soit tu vois un père, c'est un grand commerçant, après lui, l'entreprise meurt. Et puis tous les enfants deviennent pauvres parce qu'il n'a jamais pris un enfant ou deux pour leur dire: j'achète à Dubaï, j'achète à autant, je vends à autant. Voici mes relations, mes connexions. Si quelque chose m'arrive, appelle tel, appelle tel, appelle tel, appelle tel. Non, le mystère qui doit être adoré, glorifié. Quand il entre, on tremble. Pourquoi? C'est lui qui tient la famille. Continue à tenir la famille te tiendra et t'enterrera. Quand tu comprends quelque chose et tu connais quelque chose, engendre un disciple. Et toi aussi engendre un autre disciple, un autre disciple, un autre disciple. Frère, paraît-il que même les rats font ça. Commence à tuer les rats avec un poison précis. Des générations après, les rats qui arrivent ne vont pas manger le poison. Parce qu'en mourant, ils transmettent l'information à l'autre génération. Faites attention à ces poisons-là, ça tue. Même les rats se transmettent les stratégies. Mais nous, on ne se transmet pas les stratégies. C'est pourquoi après la mort d'un père, d'un dirigeant, d'un ceci, au lieu d'avancer, nous reculons parce qu'on a le plaisir d'être les seuls à détenir l'onction, la connaissance et la sagesse. Et qu'on puisse dire au temps de tel, c'était terrible. Maintenant, il n'y a rien. Tu aimes tout le temps qu'on va comparer les autres à toi, qu'on dise que toi, c'était mieux. Alors, il faudrait qu'on dise que tu étais le pionnier, mais les autres sont venus, ont fait des meilleures choses. Les autres commencent par une ampoule et puis ils engendrent des téléphones. Mais nous, on commence et on demeure le même. D'ailleurs, on recule parce qu'on ne partage pas la connaissance. C'est pire même lorsque ça arrive dans les églises. Qu'un pasteur ne veut pas que ses enfants prêchent comme lui, ne veut pas que ses enfants aillent des grandes églises. Ça doit toujours être lui. Il t'envoie ouvrir une extension et l'église grandit très vite. Ah non, quitte là-bas, permutation, va là-bas, va là-bas. Et puis il envoie son cousin là-bas. Si son fils prêche très très bien, il devient jaloux, il ne prêche plus. À la compassion, tu prêches bien, tu prêcheras et tu prêcheras encore. Mais la plupart des temps, si un fils commence à bien prêcher, c'est celui qu'on ne va pas classer. Des équipes de football qui ratent un match parce que le meilleur n'est pas monté. Pourquoi? Il aura trop de succès. On accepte de perdre des matchs. D'être humilié nationalement parce que l'entraîneur a décidé que petit, non, finit au bouton. Pourquoi? Tu t'es pas humilié devant moi. Donc parce que ce entraîneur, donc parce que ce jeune garçon n'était pas adoré comme son Seigneur et son Sauveur, nous, tout le pays, nous aurons honte toute notre vie. Tu ne peux pas mourir à toi pour que ces jeunes marquent des buts et que nous, on soit quand même contents dans nos maisons parce qu'on est fatigué. Fatigue. Blessure intérieure trop. Hôtel Marabout. Ah ouais. Ouais. Et puis oh là la rabou. Ah léopard. Ah. Entraîneur, meurt à toi. Ne mets pas ton cousin ou un jeune garçon qui ne sait pas jouer, mais lui t'adore, il se prosterne devant toi et tout le pays pleure. Rien que pour ton orgueil à toi, ton orgueil à toi. Oh. Et pire, certains oncles, ton frère meurt, il te laisse ses enfants, ses filles. Tu dois les envoyer à l'école et tu couches avec elles pour les envoyer à l'école. Ton propre sang, tes propres enfants, parce que leur père n'est pas là. Elles doivent coucher avec toi pour étudier à l'université. Des choses pareilles que nous faisons ici. Alors qu'ailleurs, les gens prennent des enfants qui ne sont pas leurs enfants et les amènent à l'école. Il ne te connaît pas, il te fait étudier, tu deviens un grand homme. Il n'a même pas besoin que tu lui dises merci, parce que c'est normal, tout le monde doit étudier. Mais toi, ton propre sang, tu dois coucher avec ces enfants-là pour qu'ils étudient.
terminons.